Bonjour tout le monde, nous allons voir quelques généralités sur l'appareil ou l'anatomie de l'appareil urinaire. L'appareil urinaire qui a pour rôle de produire l'urine, la stocke qu'il élimine avec les déchets et les toxines, et aussi il aide à maintenir l'équilibre du milieu intérieur appelé homéostasie. L'appareil urinaire est composé de deux reins, un rein à gauche et l'autre à droite, de part et d'autre du rachis. Le rein sécrète l'urine et il est situé dans la région lombaire, dans l'espace rétropéritonien, c'est-à-dire en arrière du péritoine pariétal postérieur. Le rein sécrète l'urine et la déverse dans les canaux excréteurs qui sont formés par les petits calices, les grands calices, le pelvis et l'urétère. Les urétères sont chargés d'acheminer l'urine jusqu'à la vessie qui est l'organe collecteur. C'est là au niveau de la vessie que se stocke l'urine entre l'intervalle d'émission. Et enfin, un canal évacuateur qui est l'urètre qui est chargé d'acheminer l'urine dans le milieu extérieur. On commence par les reins. Les reins sont des organes vitaux qui assurent plusieurs fonctions. Donc, il élimine les déchets et les toxines dans les urines. Il maintient constante la quantité d'eau et de sels minéraux. Il produit l'érythropoïétine qui incite la fabrication des globules rouges. L'arénine et l'angiotensine qui permettent la régulation de la tension artérielle. Lui aussi, il contribue au maintien de la qualité des eaux grâce à la production de la forme active de la vitamine D. Donc, le rein est un organe pair situé dans la région lombaire en arrière du péritoine pariétal postérieur. Le rein sont situés de part et d'autre du rachis et de deux gros vaisseaux, c'est-à-dire l'aorte et la veine cave inférieure, auxquels ils sont reliés par leur pédicule. Le rein gauche il est plus haut situé que le rein droit, vu la disposition du foie à droite. Il mesure en moyenne 12 cm de longueur sur 6 cm de largeur et 3 cm d'épaisseur. Il pèse en moyenne 125 g chez la femme et 140 g chez l'homme et il est surmonté par la glande surrénale. La forme du rein est comparable à un haricot. Il présente à décrire deux faces, une face antérieure et une face postérieure. Deux bords, un bord médial ou interne et un autre bord externe ou latéral. Il présente également deux extrémités, une extrémité supérieure ou pôle supérieur, une extrémité inférieure. Pour étudier la structure interne du rein, on effectue une coupe selon le plan frontal qui permet de voir sa cavité centrale qui est le sinus qui s'ouvre dans l'urétère et aussi le parenchyme qui est périphérique formé par la substance médulaire et par une substance corticale. Le rein est entouré, est enveloppé, recouvert par une capsule fibreuse. Sur ce modèle, on peut revoir la structure interne du rein qui est formée de la périphérie vers la partie centrale par d'abord la capsule. La capsule, elle est fibreuse et résistante par le parenchyme rénal qui est composé par le cortex qui est périphérique et par la médulaire représentée par 8 à 10 pyramides de Malpighi par rein. Le partie centrale est représentée par le sinus, une cavité qui se continue par l'urétère. Elle est représentée par les petits calices qui s'ouvrent dans de grands calices qui se rejoignent pour constituer le pelvis. Ce dernier se continue ou s'ouvre dans l'urétère. Au niveau du sinus, on trouve également les éléments du pédicule hépatique, la veine rénale, l'artère rénale et la veine rénale. Ainsi, le sang rénal arrive jusqu'au cortex
pour sa filtration au niveau des glomérules, qui sécrète l'urine primitive et qui va emprunter les autres éléments de néphron pour gagner les voies excrétrices. Sur ce modèle, on agrandit les éléments du néphron qui est formé par le glomérule, le tube contourné proximal, l'os d'un lien avec sa branche descendante et sa branche ascendante, le tube contourné distal et enfin le tube collecteur qui s'ouvre au niveau de petits calices. Concernant le deuxième constituant de l'appareil urinaire, nous avons d'abord ce qu'on appelle les canaux excréteurs ou la voie excrétrice qui est formée de deux parties, une voie excrétrice intrarénale et une voie excrétrice extrarénale. Concernant la voie excrétrice intrarénale, elle est représentée par les petits calices, donc, qui se rejoignent pour former les grands calices. Les grands calices se rejoignent pour former le pelvis et le bassinet. Donc, ça, c'est la partie qui est intrarénale ou la voie excrétrice intrarénale. Et le bassinet ou le pelvis, il se continue par un long conduit qu'on appelle l'urétère, qui relie le rein avec la vessie. Donc, l'urétère, nous avons deux qui sont de longs conduits qui vont relier la voie excrétrice intrarénale avec l'organe collecteur de l'urine qui est la vessie. Il présente 4 segments. La plus longue partie, c'est la partie lombaire, une partie iliaque qui surcroise les vaisseaux iliaques, une partie pelvienne et la dernière partie, elle franchit la paroi vésicale qui est la portion vésicale. Donc la vessie, c'est le troisième constituant de l'appareil urinaire. La vessie est un organe musculo-membraneux qui se trouve au niveau de la région pelvienne. À son niveau s'accumule l'urine dans l'intervalle d'émiction. Il est à son niveau aussi sa bouche les deux urétères, donc qui acheminent l'urine depuis les reins. Et aussi, il présente un décret 3 faces et un col qui se poursuit par le troisième élément qui est le dernier élément constituant de l'appareil urinaire représenté par l'urètre. L'urètre, c'est un conduit évacuateur qui permet d'acheminer l'urine jusqu'au méa urétral. Donc, il permet d'expulser l'urine dans le milieu extérieur. L'urètre de la femme est différent que celui de l'homme. Donc, chez la femme, l'urètre, il est court et il a une longueur moyenne de 3 à 4 cm. Et il présente deux segments. Un segment pelvien et un segment périnéal. Par contre, chez l'homme, il est plus long, il fait 15 cm en moyenne. Il a une double fonction urinaire et une fonction génitale.